Aujourd'hui, le maquillage, c'est une inspiration d'un look qui s'appelle Boy Beat. Alors, on rend hommage aux garçons, à ceux qui ne s'arrangent pas du tout. Donc, aujourd'hui, on peut même exagérer des cernes parce que les gars les camoufleraient pas du tout. On peut rendre nos sourcils encore plus fournis. On se les épile surtout pas. On fait ressortir certaines rougeurs, puis de préférence, on oublie le fond de teint. Pour commencer, il faut cibler les aspects que vous voulez peut-être améliorer quand même et les défauts que vous voulez exagérer. Alors moi, mon visage est vraiment plus pâle que le reste de mon corps. Alors, j'applique pas de fond de teint, mais par contre, je vais appliquer un fard bronzant sous forme de crème. Le fait que ça soit en crème va m'aider à conserver l'aspect hyper naturel, mais au moins, mon visage va être en harmonie avec le reste de mon corps. Alors, dans votre cas, si vous ne pouvez pas vous passer de fond de teint, allez-y, vous pouvez en appliquer, mais essayez d'y aller le plus légèrement possible. À la limite, vous pourriez mélanger votre fond de teint avec votre crème, que ça soit beaucoup plus léger. Ou encore mieux, cibler avec un correcteur seulement les endroits qui causent problème. Si vous appliquez fond de teint, correcteur ou fard bronzant comme moi, essayez de bien estamper, mais vraiment très bien, parce qu'il faut essayer de ne pas avoir l'air maquillé. C'est ça le but. Comme vous pouvez voir, l'aspect très doux, très léger, c'est quand même très subtil. Alors c'est vraiment ce qu'on recherche. On peut tout de même se permettre d'améliorer certains aspects, mais on veut que ça reste très naturel et vraiment minime. Et ensuite, on veut accentuer les rougeurs qu'on a sur les paupières. Alors, je vais prendre le même fard et je vais en appliquer partout sur la paupière mobile en remontant légèrement. Puis évidemment, on estompe parce qu'on veut que ça soit super naturel. Alors souvent, cette coloration-là qu'on a sur les paupières sont brunâtres ou rougeurs. Alors, pour le moment, on applique le fard en crème bronzante. Si vous n'en avez pas, vous pouvez appliquer une poudre bronzante ou une ombre à paupières dans ces teintes-là. Vous pouvez appliquer le même fard au ras des cils inférieurs parce que souvent on a une certaine coloration aussi à ce niveau-là, donc brunâtre ou rougeur. Puis on fait la même chose, on estompe super bien. Donc vous voyez ce que je disais, on essaie d'accentuer certains défauts, donc si on peut appeler ça des défauts. Alors même si on voyait à la base ma coloration sur mes paupières, j'essaie d'accentuer ce défaut-là. Puis on va pas non plus appliquer de correcteur sous les yeux parce que justement on veut conserver ces cernes-là. Il y a même des gens qui vont les amplifier, alors qu'ils vont essayer de créer plus de cernes avec le maquillage. Moi aujourd'hui, je trouve que je suis assez cernée, alors je vais me concentrer à tout simplement ne pas les corriger avec un correcteur et ça finit là. Prochaine étape, on applique du blush. Alors le fard à joues, je l'ai choisi assez naturel, assez neutre. Et puis je vais pas en appliquer beaucoup, mais je vais quand même me concentrer sur les pommettes des joues et je vais remonter vers les oreilles seulement pour estomper. Donc je vais à peine appliquer de produit. Et puis je vais en appliquer également sur les dessus de mon nez parce que ça donne cet effet-là de on a bronzé puis on s'est pas mis de crème solaire, on a rougi légèrement. Encore une fois, c'est une imperfection, un défaut qu'on veut accentuer. Je trouvais que c'était pas assez rouge, je voulais plus de rougeur, alors j'ai décidé d'appliquer un autre fard à joues. J'utilise toujours les produits en crème pour ce maquillage-là parce que je trouve que c'est ce qui nous donne un aspect le plus naturel possible, donc pour ne pas avoir l'air maquillé. Mais si vous avez seulement des fards en poudre, vous pouvez les appliquer, faites attention de pas trop en appliquer, puis à la fin vous vaporiserez un peu de brume fixatrice de maquillage, ça va vous aider à éliminer l'aspect de poudre. Ok, maintenant revenons au fard. Je l'ai également appliqué sur les pommettes principalement. J'ai fait un peu la même chose, donc j'ai estompé en me dirigeant vers les oreilles et puis j'en ai appliqué aussi sur les dessus du nez qui est vraiment l'endroit que je veux cibler avec la couleur un peu plus rouge parce que je vais avoir l'air que j'ai passé trop de temps au soleil et que j'ai brûlé légèrement. Alors j'aurais peut-être un petit coup de soleil. On va également l'appliquer sur la paupière mobile parce qu'on veut aussi faire ressortir les rougeurs qu'on peut avoir sur nos paupières. J'en applique en caillettre aussi au ras des cils inférieurs. Ce qui est intéressant, c'est que le fard que j'ai choisi fixe très bien alors quand il sèche, donc ça va nous permettre d'éviter que le produit se ramasse dans le creux de la paupière mobile après quelques minutes ou quelques heures. Puis ça va tenir très longtemps. Pour ce qui est des sourcils, alors vous savez, un garçon, ça s'épilerait pas les sourcils du tout. Alors on va essayer de garder ça très
très simple. Donc, vous pouvez vous amuser à essayer de faire des sourcils beaucoup plus gros, beaucoup plus fournis si vous voulez, mais on s'éloigne du look, vous savez, sourcils hyper dessinés, hyper droits, non? Alors, vous pouvez prendre le produit, soit la pommade ou le crayon, puis avec un pinceau, ben, si vous avez besoin d'un pinceau, ben, vous essayez d'imiter des poils. Puis, bien important, vous brossez ensuite. On veut vraiment pas se rendre compte que c'est du produit, on veut que ça semble très naturel. Vous pouvez brosser aussi vers le haut pour essayer de conserver un aspect de sourcil qui n'a pas été peigné, brossé du tout, donc qui n'a pas été fait. Alors, à la limite, un sourcil qui est négligé. Mais exagérez pas non plus, on veut quand même que ça soit joli comme maquillage. Bon, ensuite, moi, je vais appliquer un mascara pour les sourcils et puis je vais enlever l'excédent de produit qu'il y a sur la brosse parce que je veux pas trop en appliquer. Et puis ensuite, je brosse vers le haut. Ok, ensuite, cette étape-là est très optionnelle, mais comme j'utilisais le miroir de mon fard bronzant en poudre, ben, j'ai décidé d'appliquer un peu de fard bronzant sur mes paupières, donc pour aider à fixer davantage. Mais je pense que j'étais surtout tentée de l'utiliser parce que je l'avais juste en face de moi. Par contre, c'est une bonne idée si vous avez appliqué des fards en crème de faire cette étape. Ça va vous aider à fixer encore plus. Alors, je l'ai appliqué sur la paupière mobile et au ras des cils inférieurs. Ensuite, on passe aux taches de rousseur. Alors, si naturellement vous en avez, ben, vous pouvez sauter cette étape-là parce que vous n'avez pas besoin de la faire. Le meilleur truc, moi je trouve, c'est de prendre une brosse à dents, de vaporiser ou juste de la mouiller légèrement et d'aller chercher un peu de fard à paupières ou puis ensuite vous passez votre doigt sur la brosse et puis vous allez voir qu'il y a plein de fard qui va se déposer sur vos joues ou partout où vous allez passer. Puis c'est vraiment joli, ça fait vraiment une imitation de taches de rousseur. Si vous voulez ajouter encore différentes grosseurs de taches de rousseur, vous pourriez appliquer soit une pommade ou le mascara pour les sourcils ou encore une ombre à paupières légèrement mouillée en prenant un pinceau très fin, très petit. De cette façon-là, on va créer des taches de rousseur une à une. Ensuite, je prends un pinceau pour le fond de teint très dense, puis je vais tapoter par-dessus mes taches de rousseur pour qu'ils s'intègrent un peu plus au reste de mon visage, à ma peau. Alors, ça va encore donner cet effet-là plus naturel qu'on recherche. Puis, si jamais vous trouvez que vous en avez peut-être fait un peu trop, ben, ça va vous aider à les estomper légèrement. Alors, n'oubliez pas, on n'essuie pas avec le pinceau, on estompe tout simplement en tapotant. On est maintenant rendu aux lèvres, alors on va prendre le même blush un peu plus rouge et on va appliquer ça en tapotant avec nos doigts sur nos lèvres. Vous pourriez prendre un rouge à lèvres, mais comme j'avais envie d'utiliser le plus possible les mêmes produits, de me limiter en fait, j'ai utilisé le même blush. Bon, ensuite j'applique une brume fixatrice de maquillage pour m'assurer que tout a l'air bien naturel et que ça va rester comme ça toute la journée. À mon avis, le look pourrait être complet comme ça, mais si vous avez envie d'ajouter une petite touche de féminité, ben, vous pouvez toujours appliquer un crayon soit noir, soit brun sur la ligne d'eau, mais seulement sur la partie supérieure. Ça va souligner le regard encore plus et puis ben, vous pouvez aussi appliquer un peu de mascara, mais très légèrement parce qu'on veut pas que ça soit trop évident qu'on a appliqué du mascara. Et voilà, c'est tout. Alors, j'espère que vous avez aimé. En tout cas, moi, j'ai adoré. Je pense que je vais adopter ce look-là dans ma vie quotidienne parce que vraiment, j'adore. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et puis d'activer la cloche aussi pour recevoir des notifications à chaque fois que j'ajoute une vidéo. Puis si vous avez le temps, tant qu'à y être, vous pouvez aussi faire like si vous avez aimé. Oh, puis si vous avez encore plus le temps, ben, vous pouvez m'écrire dans les commentaires. Pour vous, ce serait quoi votre look boy beat, les imperfections que vous aimeriez mettre en valeur. À la prochaine! Bye bye!